Pourquoi est-ce que certaines personnes ont l'impression de revivre toujours le même type de relation? Voilà le sujet en tout cas que je vous propose aujourd'hui. Je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires afin que vous puissiez mieux comprendre les schémas relationnels pour construire des relations plus épanouissantes. Alors peut-être que vous avez déjà ressenti ce qui suit. Vous rencontrez quelqu'un, l'histoire commence, tout a l'air, on va dire, différent, et pourtant, au bout d'un moment, eh bien, vous avez l'impression de revivre quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, les visages changent, les histoires semblent différentes, mais la sensation, elle reste souvent la même. Et on finit par se poser cette question. Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans le même type de relation? Parce que, au fond, c'est souvent ça le vrai problème. C'est pas forcément toujours le même visage, comme je disais, c'est pas forcément toujours la même histoire en apparence, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on revit souvent la même dynamique. Alors possible que ce soit une personne distante, une personne qui ne s'engage pas, ou peut-être qui prend beaucoup de place, qui nous fait douter, ou au contraire une relation dans laquelle eh bien, on s'oublie, on s'accroche, on espère et puis on finit par être blessé. Et là, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait que ce soit toujours la même chose? Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce même type de personne? J'ai déjà envie de vous dire une chose qui est importante. Le simple fait, en tout cas de vous poser cette question, c'est déjà un grand pas. Avant de continuer, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin, parce que je vais vous partager les points qui expliquent souvent pourquoi ces schémas se répètent et surtout ce qui peut réellement, on va dire, changer les choses. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut parfois être inconfortable, mais c'est souvent là que, en tout cas, les choses commencent à changer. Donc, poursuivons. Beaucoup de personnes souffrent des mêmes schémas pendant des années sans jamais prendre le temps de regarder ce qui se répète vraiment. Elles changent de partenaire, mais elles ne voient pas que la dynamique, elle reste souvent très proche. Et quand on commence à voir ça, on peut enfin sortir du pilotage automatique. Parce que non, c'est pas juste de la malchance, et non, c'est pas non plus uniquement parce qu'il n'y a pas des hommes ou des femmes comme ça. En réalité, quand un schéma revient souvent dans notre vie amoureuse, il faut se demander non pas seulement qui j'attire, mais aussi qu'est-ce que je reconnais comme normal? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce qui m'attire au départ? Et qu'est-ce que je rejoue sans m'en rendre compte? Parce que très souvent, on ne retombe pas seulement sur le même type de personne, on retombe surtout sur quelque chose de familier émotionnellement. Et ça, c'est essentiel à comprendre parce que l'être humain, il fonctionne énormément par habitude. Dans la vie quotidienne, c'est pas forcément un problème. On va souvent dans le même magasin, on va chez le même boulanger, on suit les mêmes trajets, on garde certaines routines. Mais dans la vie affective aussi, il existe des habitudes, simplement, eh bien, elles sont beaucoup plus, on va dire, inconscientes. On peut avoir l'habitude d'aller vers des personnes qui nous déstabilisent, ou vers des personnes qu'il faut rassurer, des personnes qui ne sont pas totalement disponibles, ou encore vers des relations qui sont intenses au départ, mais peu sécurisantes ensuite. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va dire ce type de dynamique nous semble parfois plus vivant, plus fort, plus familier, plus connu. Et c'est là qu'il faut faire une distinction très importante. Ce qui nous attire n'est pas toujours ce qui nous fait du bien. Je le répète parce que c'est vraiment un point clé. Ce qui vous attire au départ, c'est pas toujours ce qui est bon pour vous dans la durée. Certaines personnes confondent par exemple intensité et compatibilité, manque et amour.
instabilité et passion. Et je dirais, pour le dernier, difficulté et valeur de la relation. Or, une relation qui nous secoue, on va dire beaucoup, c'est pas forcément une relation profonde. Il arrive que ce soit juste une relation qui active quelque chose en nous. Et quelque chose, c'est souvent là qu'il faut aller regarder. Très souvent, derrière les schémas répétitifs, on retrouve un besoin de reconnaissance, une peur de l'abandon, une peur de ne pas être assez, une difficulté à poser des limites, mais aussi une tendance à vouloir sauver ou encore une habitude à se faire passer après l'autre. Donc, autrement dit, la question n'est pas seulement pourquoi j'attire toujours le même type de personne. La vraie question, c'est souvent pourquoi est-ce que ce type de personne m'attire, me touche, me prend autant émotionnellement. Parce que c'est là que se cache la réponse. Quand on n'a pas encore compris certaines blessures, certaines peurs, certaines attentes profondes, on peut être attiré encore et encore par des profils qui viennent les réveiller. Pas pour nous punir, pas parce qu'on est condamné, non, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être vu, compris, travaillé. Et ça, je trouve que c'est une manière beaucoup plus constructive de regarder les choses. Au lieu de se dire, je tombe toujours sur les mauvaises personnes. On peut se demander ce que ces relations viennent me montrer sur moi. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser chez l'autre, ni se rendre responsable des mauvais comportements qu'on a subis. Non, c'est pas de votre faute si quelqu'un vous manque de respect ou vous ment, vous manipule, on ne s'est pas aimé, on va dire sainement. En revanche, c'est pas important de regarder pourquoi vous êtes resté, pourquoi vous avez espéré, pourquoi vous avez minimisé certains signaux, ou encore pourquoi vous avez cru que cette fois serait différente alors que certains indices étaient déjà là. Et là, on avance. Parce qu'à partir du moment où on comprend ça, on peut commencer à changer plusieurs choses. La première, c'est son niveau d'exigence relationnelle. Beaucoup de personnes ne souffrent pas seulement parce qu'elles rencontrent les mauvaises personnes, non pas du tout. Elles souffrent aussi parce qu'elles ont appris à trop tolérer le flou, trop tolérer le manque de clarté, d'indisponibilité, de manque d'effort, trop tolérer des comportements qui, au fond, ne leur conviennent pas. Et à force, ça devient presque normal. Donc la première vraie étape, c'est de redéfinir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est plus. Pas dans la rigidité, pas dans la fermeture, mais dans le respect de vous-même. Par exemple, si vous savez qu'une personne très floue vous déstabilise, ne banalisez plus ce flou. Si vous savez qu'une personne très séduisante mais incohérente vous fait perdre votre repère, ne l'idéalisez plus. Si vous savez qu'au bout d'un moment, vous oubliez dans la relation, alors il faut apprendre à repérer ça plus tôt. La deuxième étape, c'est de regarder les schémas émotionnels qui se répètent, pas juste les profils. Parce que parfois, on croit attirer toujours les mêmes personnes, alors qu'en réalité, c'est pas le profil extérieur qui se répète. Le plus 1, c'est le ressenti intérieur. Par exemple, je me sens toujours en insécurité, j'attends toujours plus que l'autre me donne, je me sens toujours de trop ou pas assez, j'ai toujours peur que l'autre parte, je me sens vite responsable du bien-être de l'autre, ou je me retrouve toujours à vouloir réparer la relation. Et ça, ce sont des indices qui sont extrêmement précieux parce qu'ils montrent que le point commun entre ces relations, c'est pas seulement l'autre, c'est aussi la manière dont quelque chose s'active en vous. La troisième étape, c'est d'apprendre à différencier connexion et répétition. Parce que parfois, une rencontre a l'air très forte. On ressent quelque chose d'immédiat, de presque, on va dire, évident. On a l'impression de connaître la personne depuis longtemps et on se dit, là, c'est spécial. Ouais, peut-être, mais spécial ne veut pas toujours dire sain. Parfois, ce que l'on prend pour une connexion profonde est en réalité quelque chose
de très connu intérieurement. Un schéma déjà vécu, une dynamique déjà ressentie, une blessure déjà activée. Autrement dit, on ne reconnaît pas toujours l'amour, parfois on reconnaît juste la douleur familière. Et ça, eh bien, c'est une prise de conscience qui est très importante. La quatrième étape, c'est de se demander quel rôle est-ce que je joue souvent dans mes relations. Parce qu'on a parfois tendance à occuper toujours la même place. Par exemple, celle qui comprend tout, celle qui attend, celle qui sauve, qui rassure, qui donne beaucoup, qui espère que l'autre va changer, ou au contraire, qui garde ses distances et fuit dès que ça devient sérieux. Tant que sur le rôle reste inconscient, on attire souvent des personnes qui viennent parfaitement s'emboîter avec lui. Si vous jouez toujours le rôle de cette personne qui sauve, vous allez souvent attirer des personnes perdues, confuses ou indisponibles. Si vous jouez le rôle de celui ou celle qui attend d'être choisi, vous risquez d'attirer des personnes qui entretiennent le doute. Ou encore, si vous jouez le rôle de celle qui porte tout, vous risquez d'attirer des personnes qui se reposent sur vous. Donc parfois, pour ne plus attirer le même schéma, il ne faut pas seulement changer de partenaire, il faut aussi changer de position intérieure. Et enfin, il y a quelque chose de très concret à faire. Changer certains environnements, certaines habitudes et certains réflexes. Parce que oui, nos habitudes influencent aussi nos rencontres, les lieux que l'on fréquente, comme je l'ai dit tout à l'heure, les contextes dans lesquels on rencontre les autres, la manière dont on se présente, la façon dont on communique. Tout ça joue. Mais surtout, ce qui change vraiment les choses, c'est que quand on change intérieurement, sa façon de se respecter, sa façon de poser ses limites, sa façon d'écouter ses ressentis, sa façon de ralentir quelque chose qui semble trop intense. Sa façon de ne plus justifier l'injustifiable. À partir de là, on ne choisit plus pareil. Et souvent, on n'est plus choisi de la même manière non plus. D'accord ? Donc, si vous avez l'impression de revivre toujours le même type de relation, je vous invite vraiment à ne pas voir ça comme une fatalité. Voyez-le plutôt comme un signal. D'accord ? Un signal qui vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre, pas pour vous juger, pas pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez ce que vous rejouez, ce que vous tolérez, ce que vous recherchez inconsciemment, vous pouvez enfin faire des choix différents. Et c'est là que les vraies rencontres commencent. Pas forcément quand on rencontre quelqu'un de nouveau, mais quand on cesse enfin de reproduire l'ancien. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'impression d'attirer toujours le même type de personne ou plutôt de retomber dans le même type de relation, même schéma, parce que très souvent la nuance est là. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette plongée sur nos relations vous a été aussi intéressante qu'instructive. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. Partagez également vos expériences et réflexions dans les commentaires. Comprendre nos schémas amoureux, c'est le premier pas vers des relations plus épanouissantes. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions sur l'amour et les relations. C'est grâce à votre soutien que cette chaîne grandit. Donc merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.